Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons en fait passer sur une nouvelle, parler d'une nouvelle qui est complètement en fait passée sous les radars dans la presse européenne et même, je dirais même à Taïwan, assez peu ou en Asie, parce que c'est une nouvelle en fait qui concerne la Malaisie et qui paraît, on va dire, assez locale, mais qui en réalité met en jeu des rapports de force qui sont ceux qui nous intéressent, qui sont ceux de la géopolitique asiatique et notamment dans ses rapports avec la Chine. Donc de quoi s'agit-il ? En fait, la semaine dernière, la Chine a demandé, elle a exigé de la Malaisie de cesser immédiatement ses activités dans les eaux qui sont à côté de Sarawak, donc qui se trouve à côté. En fait, c'est un État malais du Sarawak qui donne sur la mer de Chine méridionale et notamment sur ce qu'on appelle les bancs Lucanio nord et sud. C'est récifs, en anglais on dit Luzon Shoals. Donc ces bancs Lucanio nord et sud se trouvent dans la mer de Chine méridionale, sud-ouest des îles Pratley et sur un plateau continental qui est donc situé en face de l'État malais du Sarawak. Donc, il s'agit donc en fait d'une extension maritime de la Malaisie qui fait partie donc de ce qu'on appelle sa zone économique exclusive, sa ZEE. Et par rapport à cette zone, qui est donc la propriété normalement de la Malaisie, la Chine a donc fait cette demande, je dirais officiellement, sur un ton qui est vraiment un ton de commande, un ton presque de commande impériale. Donc Pékin a demandé à la Malaisie d'arrêter toutes ses activités dans ces eaux, dans les eaux qui sont sur les côtes, après les côtes, en dehors des côtes, vers la mer de Chine orientale, vers la mer de Chine de sud, à la mer de Chine méridionale, donc dans ces eaux qui sont au-delà des côtes de Sarawak, de cet État de la Malaisie. Et pourquoi ? Parce que en fait ces eaux, les eaux de Sarawak, donc les eaux qui font partie de la zone exclusive économique exclusive de la Malaisie et qui sont en fait immédiatement au-delà de la côte du Sarawak. Pourquoi ? Parce que ce sont des eaux qui sont en fait extrêmement potentiellement riches. Riches en quoi ? Riches en fait en pétrole. Voilà, et donc c'est évidemment quelque chose qui est extrêmement intéressant, qu'on va un peu analyser. Et c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que le premier ministre de Malaisie, Anwar Ibrahim, il a en fait, on va dire une tradition, une habitude d'essayer d'avoir un rapport extrêmement diplomatique avec la Chine et de façon à pas, de façon à calmer la Chine, de façon à ne pas irriter la Chine, pour être plus précis, et notamment dans tout ce qui est évidemment les réclamations maritimes de la Chine, puisque comme on sait, la Chine réclame 87% de la mer du Chine de Sud, c'est-à-dire elle réclame des espaces qui normalement font partie de la zone économique exclusive du Vietnam, des Philippines et donc de la Malaisie. Donc on sait qu'avec les Philippines ne veulent pas se laisser faire, d'autant qu'ils ont un traité d'alliance mutuelle, militaire d'alliance mutuelle avec les États-Unis, et donc ils veulent protéger leurs eaux territoriales, leurs eaux maritimes et aussi c'est les eaux qui concernent la zone économique exclusive des Philippines, dont on rappelle que la ZEE elle se situe à 200 000 nautiques après la côte, mais en Malaisie il y a en fait une volonté d'essayer de trouver une voie diplomatique. Pourquoi ? En fait, cette demande
de la Chine, en fait, elle vient, elle est liée en fait à une protestation diplomatique. Et cette protestation diplomatique, elle a été en fait envoyée à l'ambassade de Malaisie en Chine, et ça a été de façon intéressante, ça a été révélé par un journal philippin, le Philippine Daily Inquirer, qui a publié le document. En fait, c'est pas quelque chose qui a transparu d'abord dans la presse malaise, puisque il n'y a pas les conditions, on va dire, de transparence pour faire ça. Ça a transité par les Philippines, puisque évidemment les Philippines sont aussi en contentieux avec la Chine dans ce domaine-là. Et en fait, dans ce document, donc qui a été envoyé à l'ambassade de Malaisie en Chine, donc qui concerne donc une demande chinoise, le document en fait, il accuse la Malaisie d'empiéter sur des aires qui sont couvertes par ce qu'on appelle la ligne à 10 traits, 9 traits plus Taïwan, la ligne à 10 traits, qui est cette carte imaginaire qui regroupe en fait, donc qui recouvre ces 87% de la mer de Chine du Sud, de la mer de Chine méridionale, et que Pékin veut affirmer comme être chinoise. On sait que on a déjà dit plusieurs fois, on sait que c'est quelque chose qui a commencé à émerger simplement en 1947, d'abord avec les républiques de Chine, et ensuite ça a été repris par Pékin. Et les preuves et les preuves d'occupation historique en fait n'ont pas de valeur du point de vue du droit international. Le droit international prévaut sur l'histoire, heureusement, parce que sinon ça voudrait dire que étant donné que l'Europe et tous les États européens ont déjà été présents dans à peu près toutes les eaux territoriales du monde, donc ça voudrait dire que puisqu'il y a déjà eu des Européens en Chine, donc la Chine devrait être européenne. Donc ça, en fait, c'est exactement la même idée coloniale par rapport à la Chine, puisqu'il y a eu des Chinois qui ont transité dans ces espaces-là. Donc ces espaces doivent revenir à la Chine. Et en fait, la Chine a exprimé donc son mécontentement sur le fait que la Malaisie avait commencé donc les activités d'exploration pour l'extraction du gaz et du pétrole qui se trouve donc auprès de ce qu'on appelle donc les Luzon Shoals en anglais, et donc les bancs luconiens nord et sud, ou récifs luconiens nord et sud, qui sont donc potentiellement riches en hydrocarbures et en ressources naturelles et énergétiques. Donc c'est cette aire géographique, du point de vue malaisien, elle est appelée les Gugusan Baiting Raja Jarum, et du point de vue de Chine, c'est ce qu'on appelle les Nankang Ansha, et Baikang Ansha, c'est-à-dire le nord et le sud des Ansha, donc des Luçons. Où est-ce que se situe ce territoire, donc il faut bien comprendre, ce territoire se situe à 100 kilomètres de Sarawak, donc de l'État malais qui est sur la côte, mais à 2000 kilomètres de la Chine. Or, la Chine prétend donc avoir un droit plus grand que la Malaisie sur quelque chose qui se trouve à 2000 kilomètres de ses côtes. Donc la Chine a demandé à la Chine a demandé instamment à la Malaisie de respecter la souveraineté territoriale et maritime de la Chine, souveraineté en voie imaginaire, et d'arrêter immédiatement toutes ces activités. Évidemment, c'est quelque chose qui est extrêmement surprenant quand on sait, d'une part, encore une fois, que la Cour permanente d'arbitration de la Haye en 2016 a montré que la Chine n'avait aucun droit historique et que c'était contraire au droit international. Mais surtout, c'est intéressant parce que, en fait, la Malaisie a toujours voulu play nice, a toujours voulu être en bon terme avec la Chine, en disant qu'on pouvait résoudre les différents territoriaux maritimes par la discussion.
Et en fait, Anbar, il a répondu d'une façon qui est un peu ambiguë. Il a dit, d'une part, donc, je tiens à souligner que la Malaisie, en fait, elle regarde ses territoires comme faisant partie de la Malaisie. Donc, Petronas a tous les droits. Donc, la compagnie pétrolière a tous les droits de continuer les explorations. Mais en même temps, si la Chine pense que c'est là aussi son droit, la Malaisie est ouverte aux négociations. Et là, ça a fait un scandale, en fait, scandale dans le pays, en disant, les gens, le parti d'opposition a dit, la souveraineté de la Malaisie n'est pas en question, n'est pas en négociation, c'est pas quelque chose qui se négocie. Et ça, c'est important, parce que d'une part, ça montre que la Chine est capable de faire pression sur ses plus proches alliés, et par là, elle renforce en fait l'opposition qui est opposée à la Chine. Donc dans des pays qui sont des pays démocratiques, ces stratégies de la Chine est potentiellement contre-productive. Et alors il faut voir maintenant comment la situation va évoluer, mais la Chine semble incapable en fait d'avoir des rapports normaux d'égal à égal avec aucun de ses voisins de la mer de Chine du Sud. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.